Après 4 ans de mise en œuvre du programme de renaissance du chef de l'État dans la région des Indères, les indicateurs sont probants. Des indicateurs qui affichent des chiffres relativement supérieurs à la moyenne nationale, surtout dans les secteurs sociaux et ruraux, où les réalisations physiques ont notablement affecté sur le quotidien des populations. L'agriculture, qui constitue l'un des axes stratégiques de ce programme, a dans cette partie du Niger donné des sourires aux lèvres des laborieux paysans qui se sont appropriés tous les outils et les techniques culturelles mises à leur disposition grâce à l'initiative 3N, les Nigériens nourrissent les Nigériens. Dans le département de Gouré et Tesker, des zones pourtant à vocation essentiellement pastorale, l'agriculture, notamment la culture irriguée, occupe désormais une place de choix. On assiste à un changement de mentalité des populations qui s'adonnent également à la culture irriguée. Les semences et intrants mis à la disposition des producteurs grâce à cette initiative du chef de l'État durant les 4 dernières années a motivé les paysans et a permis d'enregistrer des productions records. Le département est très déficitaire, donc compte tenu de ces déficits-là, le gouvernement a initié d'importantes mesures pour atténuer l'effet de la crise, pour améliorer la sécurité alimentaire. Et dans le cadre de cette amélioration de la sécurité alimentaire, par exemple, au niveau de la campagne irriguée, d'importants appuis en semences et en matériel aratoire ont été donnés aux producteurs pour pouvoir booster la production alimentaire. Et dans le cadre de l'irrigation, on a reçu plus de 30 tonnes de semences et plus de 20 tonnes de semences potagères. Dans ce même sens, le département est doté de logistique pour pouvoir suivre les producteurs et les former sur les techniques culturelles pour booster toujours la production maraîchère. Ambani irin shu, irin salad, irin karas, irin masara, irin pomme de terre, irin tomate, irin salad, irin tattasai, ka albasa ma akwai. Gaskiya an samu sauyi. Sauyin gaskiya wannan shi mai kyau ne. Mai kyau ne suna manyan home ya lamka namu na dawon da muke ya lamka sau biyu haka. Des résultats similaires ont été aussi enregistrés partout dans la région des Indères, où la culture irriguée, au titre de la campagne 2014-2015, a été exceptionnelle, notamment dans le département des Kanté. Ici, on a prévu 52 sites et on a réalisé 52 sites à la date d'aujourd'hui. Et le nombre d'exploitants prévus, nous avons prévu 6 926, mais nous avons réalisé 6 702, donc soit 97% de réalisation. Et superficie à la date d'aujourd'hui, nous avons prévu 2439 hectares. À la date d'aujourd'hui, nous avons réalisé 2196 hectares, soit 90%. Maintenant, actuellement, les gens sont en train de préparer le terrain pour avoir encore d'autres superficies à emblaver. Na farko tukun sai da suka fara dan bamu wannan rijiyoyi suka mu rijiyoyi da ruwa yayi ƙasa yayi nisa kuma yanzu suka dan kawo mu wannan kankarin na fari da aikin kankarin yanzu ya zama na yayi nisa to kuma suka huddo mu sa'a ta burtsatse ai to kuma ita ce wannan muke samu kuma da yake dan kudin ta daidai da mu ne bai huce karhin mu ba kuma yanzu ake muke yin ta muna wannan aikin da ita to cikin wannan aikin da muke yi to kuma gwamnati suna dan kawo mu iri haka suna kawo mu irin salati da wannan kwamfutar da tumatum da wannan dashu da akwai albasa duk wannan suna dan kawo mu irikan wannan. Dans le département de Taketa, hormis les semences, les spéculations, les matériels et intrants mis à la disposition des producteurs, à l'échelle du département, des opérateurs privés ont été exceptionnellement appuyés en motopompes, semences et en tuyauterie pour l'installation d'un système goutte à goutte, une première dans ce département nouvellement créé, et cela constitue une véritable lueur d'espoir pour la communauté.
Nous avons 3 grands sites, vraiment, ils nous ont appuyés à peu près à 24 motopompes et des grands. Sur ces sites, comme il n'y a pas beaucoup de producteurs, ils nous ont amené 6. Il y a là où on a amené plus de 10, il y a là où on a amené 8 à 10 comme à Ngolgoji. Et c'est même grâce à ces motopompes qui sont un peu plus puissants que les motopompes antérieures que nous puisons l'eau de la mare qui se trouve à plus de 500 mètres de ce jardin. Et c'est de là-bas que les motopompes nous refoulent l'eau et que vous voyez ici qu'on est en train vraiment de faire l'arrosage. Et aussi ça, ils ont dit que c'est de la part de l'État. Dans le cadre, vraiment, ils ont dit de programme 3 ans du chef de l'État. Le Nigérien nourrissent les Nigériens. Vraiment, là, vraiment, c'est ça même que nous sommes très contents. Sans ces motopompes, on allait avoir des problèmes vraiment d'irrigation. Dans le département de Magaria et d'Ungas, en dépit de la pression démographique qui fait accroître les besoins alimentaire de cette partie de la région des Zender a vocation essentiellement agricole. Grâce aux efforts des autorités, la campagne des cultures irriguées 2015 se présente sous de meilleurs auspices. Shugaban kasa tun da ya hau mun samu karuwar aiki na noman rani a garinmu nan Muni. Farko an mumu famfo 80, an ka inji 80 an raba mu muna aiki da su. Bayan nan aka ga wahalar mu da taki a ka muke daukawa mu kawo mu zuba a garaki, amma yanzu da gwamnati ta hau an kamu amalanke 15 da jakki 15 an raba mu, gashi nan duk muna aiki da su. An gina mana rijiyoyi, bara wacce ne aka gina mana guda 27, bara aka gina mana 20, bana aka gina mana guda 27. Muke godiya akan haka, muna fatan kuma Allah ya sa an samu ƙari hallo muna so. L'aménagement hydro-agricole de Kassamba dans le département de Damagaram-Takaya est sans nul doute la plus importante réalisation sur le plan agricole dans la région des Zender, car il constitue le premier aménagement d'envergure jamais réalisé dans la région depuis l'indépendance au Niger. Il permettra à la population de cette zone excentrée où les déficits alimentaires sont quasi chroniques de faire face à leurs besoins alimentaires, notamment en produits agricoles et halieutiques. Nous avions commencé la première exploitation en juin 2014. En sorgho, on avait exploité 37 hectares avec un résultat de 2 tonnes à l'hectare. Le maïs, c'est 1,50 hectare avec un rendement de 3 tonnes hectare. On a eu à faire du niébé. Bara muka fara aiki, shekara ɗaya muka fara aiki. Mun yi da damana bara da ta wuce zuwa yanzu kuma muka fara noman rani. To mun rani mun da damana da muka alhamdulillah inda ka noma an samu. Amma kuma yanzu da muka noma mun fara noma inda ka noma aka samu matsala, tsutsa ta shiga. Mun samu tallafi daga gwamnati. Gidan gona na murya mu je mun ka magani. To magani mun kashi amma mun fesa ba mu rabu da tsutsa. Mu kuma aka sake kayan muka sa kusan masara ce muka ba ƙarfi. Bayan haka gwamnati ta ba mu fam de terre, bayan haka gwamnati ta ba mu alkama, bayan haka an ba mu dawa. To duk mun jaraba amma idan asibiti masara ta muka fa karfi kuma an samu matsala ta tsutsa. Un autre fait nouveau à souligner, c'est l'installation progressive des maisons des paysans, comme ici dans le département de Myria. La maison du paysan, faut-il le rappeler, est un dispositif qui intègre tous les besoins du paysan, qu'il s'agisse de la formation ou de l'information. Par ailleurs, les résultats des opérations de vente à prix modéré ont été satisfaisants dans la région des Zender. Grâce à la vente des céréales à prix modéré, ça nous a permis maintenant de baisser le prix de 50%. En 2014, à cette période, les tiers 10 000 coûtent 600 francs. Aujourd'hui, c'est 350. Donc, c'est un offre de soulagement pour la population. Deuxièmement, donc, il y a la promotion maintenant des cultures irriguées que les gens ont abordées et qui rapportent maintenant des substances vraiment importantes pour la population. Donc, cette initiative, si ça continue, donc ça va nous permettre maintenant de nous s'autosuffire malgré la démographie galopante de notre commune. Au plan pastoral, avec un cheptel d'environ 10 millions de têtes, toutes espèces confondues, la région des Zender
a un potentiel considérable, notamment dans sa partie septentrionale. La campagne 2014 a été globalement satisfaisante. Pour résorber les quelques poches déficitaires, plusieurs tonnes d'aliments bétail et de supplémentation en vitamines ont été mis à la disposition des éleveurs. Il y a différents produits qui ont été offerts en vente modérée aux éleveurs, notamment l'ivermectine, c'est-à-dire pour des parasites contre les tiques et autres parasites internes et externes. Il y a des antibiotiques qui ont été vendus toujours à prix modéré à l'encontre des éleveurs. De l'aliment bétail placé pour soutenir les éleveurs. Par exemple, pour l'année 2014, presque 200 tonnes de soins de blé ont été vendus à raison de 4 000 francs le sac, alors que sur le marché, c'est jusqu'à 11 000, 12 000. Mais l'État a vendu ça en prix modéré à 4 000. Et il y a du tourteau encore qui a été vendu à 5 000. 20 tonnes de tourteau ont été vendues pour l'année 2014. Et il y avait le programme 2012, il y avait le programme 2013 toujours pour l'aliment bétail. Il y avait la luzerne encore en aliment bétail toujours qui a été vendue. 10 tonnes ont été octroyées pour Tesker en 2013. Gaskiya bara muka samu allurori mun samu magani aka yi muna rikan kafi kuma daga baya mun samu dussa amma alhamdulillah mun gode Allah amma dai suna muna kokari. Outre ces appuis alimentaires, des centres de santé vétérinaires ont été construits notamment dans le département de Gouré. Aussi, chaque année depuis 2011, des campagnes de vaccination du cheptel ont permis de toucher à chaque opération plus de 80% des animaux, notamment pour lutter contre les pneumopathies animales et autres épizooties. 30 et quelques mille têtes de bovins et dans les 37 000 têtes de caprins qui ont été vaccinées, sans oublier aussi les camélins. Aussi, on se trouve avec un chiffre environ de les 1200 têtes de camélins qui ont été vaccinés. Et l'opération poursuit son cours. De 2011 à 2013, par exemple, la campagne de vaccination, nous avons eu à vacciner plus de 600 têtes d'animaux, toutes espèces confondues, contre la peste des petits ruminants et la péripneumonie contagieuse de bovins. Pour ce qui est de l'appui sur l'aliment bétail, là aussi, nous avons eu de 2011 à 2013 plus de 700 tonnes d'aliments bétail, le tourteau comme le son. Donc, en ce qui concerne les nouvelles technologies, nous avons eu 13 broyeurs que nous sommes en train d'utiliser à travers les différents groupements féminins et des groupements mixtes. Dans le cadre de la reconstitution du cheptel, plus de 700 millions de francs CFA ont été injectés dans la région des Indères en 2014. Un programme à l'intention des ménages vulnérables à travers des kits de petits et grands ruminants ainsi que de volailles, et ce depuis 2011. Un soutien qui a sans nul doute soulagé les bénéficiaires. Dans le cadre du programme de naissance, la commune a bénéficié d'un kit petit ruminant de 570 têtes de petits ruminants donc, qui sont attribués à 152 ménages. Donc, ce qui fait environ 3 à 5 têtes par ménage quand on fait la part des choses. Donc, ce qui fait que réellement, ça a bénéficié à la population, aux populations, ça a rehaussé le niveau de vie et de la population. Dabbobin wannan da aka ba mu kiwo mun ga halaman za mu karu kuma yanzu ma mun karu. Muna cikin karuwa mun yi murna, mun yi godiya muna cikin godiya. Yanzu ma abin da muka samu salbarka kuma kan nan shekara daya biyu abin da za mu samu yahi wannan. An mu hanyar arziki mun gode da abin da aka mu. Shanu lokacin da aka ba mu su saniya 20 ce da dado daya aka ba mu. Amma yanzu garken namu shanu suna sama da 40. Wata ta aihuwa 2, wata ta aihuwa 3 a ciki. Kuma wasu ɗiyan ma da aka aihuwa su ma sun aihu suna da ɗiya. Gashi nan muna samun nono, muna saidawa, muna dukkan bukatunmu a cikin nonon nan muke yi. Inda muna za mu sai da nono, muna sai da nono har mai tsami muna yi, har ciku muna yi duka a ciki. Wannan tallafi gwamnati ya muni shi. Mun ji daɗi ba nan kaɗai ba ne. Akwai gidaje mata mu mace 30 ce aka ba mu wani abu. A nan gurfaman 2 ne. Mu nan gurfaman shawa. To sai muka rabu 2. Wani gurfaman suka ɗauki mutum 20,
wani kuma muka ɗauki 10 mu 10 ne muka samu amma mu anan sabon gari uku ne aka bamu kowa uku ce aka bashi. Des puits et points d'eau pastoraux ont aussi été réalisés notamment dans la partie nord de la région où depuis les 4 dernières années les tendances sont en train d'être inversées. Da dabobinmu mata ma sun huta da wahalar ruwa gashi kusa da gida shine amfanin mu kuma muna sha dabobinmu suna sha kure lai ya ingiye yayi saboda amdigu sana karakara duk huladan ayin shewan sa isai na adin tsahai imra ingi dima andima sai guganin ba lagani ya taimaka tai laga ismiya gana wahala amma kirma a wadi galatsina a wadi kirma ismiya ala sambar karamiya kogarin ta gala buladi rijiya lokacin babu wannan muna zuwa waccan babban rijiya ta da muna shan wahala muna tsime ko min yawa kuma wannan kuma ta zo mu da sauki yanzu mun zo babu matsala kuma sai mu dauka mu tahi. L'hydraulique urbaine et villageoise constitue aussi des véritables défis dans la région des Zender. Pour ce faire, depuis 2011, un vaste programme d'installation des mini-addictions d'eau potable a été amorcé à l'échelle des 55 communes que compose la région. Le gouvernement et ses partenaires ont réalisé dans notre département 7 puits cimentés, dont 5 déjà terminés et 5 en cours de réalisation. 50 forages équipés de pompes à motrice humaine et 51 forages équipés de pompes mâches réhabilités. 6 mini-AP simples, dont une finie et 5 en cours. 3 mini-AP multivillages qui sont tous en cours de réalisation. La mini-AP qu'on a maintenant a 2 réservoirs de 70 mètres cubes au total, un de 40 que nous voyons ici en béton armé et un de 30 qui est métallique avec 14 bonnes fontaines et 10 branchements privés, c'est-à-dire au niveau des maisons. Vraiment, en tout cas, depuis la réhabilitation de cette mini-AP, à la satisfaction de toute la population, en tout cas, le problème d'eau est réglé au niveau des Guiriguirs. En 2013, le taux de couverture géographique était de 42,72% et le taux géographique en accès était de 47,2%. Donc, il y a eu 5 mini-AEP qui ont été réalisés. Il y a 3 stations pastorales qui ont été réhabilitées. Il y a eu 12 puits cimentés qui ont été réalisés. Et il y a eu 6 puits cimentés qui ont été réhabilités. Plusieurs autres ouvrages ont été réhabilités à la grande satisfaction des bénéficiaires. En ce qui concerne les mini-AP, les points d'eau, vraiment nous félicitons le gouvernement de la 7e République et encourageant vraiment ces actes horribles qui sont au service de la population. gwamnati inda taimako tarina di ingiye di karuwa tarina anja lamanna karakara guru karakara ni samma godiye di yana ayin samma ni taimako tarina an di ma godiye di yana da muna da matsalar ruwa sai mun je kwari wajen kilo 2 ko kuma rijiya an je ana ja da guga ana huddawa kuma yanzu Allah ya sa shugabanninmu sun zo sun kawo mu abu mafi sauƙi an kawo an yi rijiya furtsatse mun gani an kawo group inji an ajiye mu yanzu an girka mana randar ruwa shato kuma an yi kawunan shato duka mun gani wannan abu duka bako ne a gare mu. Le gros centre urbain, particulièrement la ville des Zender, a aussi bénéficié d'ouvrages d'adduction d'eau potable. Ainsi, pour faire face aux problèmes récurrents d'accès à l'eau potable qui persistent dans cette agglomération, des investissements colossaux ont été consentis. Il s'est notamment agi d'un branchement à partir de la Soraz qui permettra de renforcer la capacité d'alimentation en eau potable de la cité du Damagaram. Le programme qui était envisagé pour une durée de 30 mois, aujourd'hui le projet a été réduit à 18 mois compte tenu de la particularité de l'alimentation en eau potable de la ville de Zender. C'est un volume journalier de 1000 mètres cubes que nous allons obtenir et c'est extrêmement important, en tout cas particulièrement à la période de pointe, c'est-à-dire les périodes de mars à avril, mai, où la consommation, la demande de l'eau est extrêmement importante. Mais indépendamment de ça,
Depuis l'année dernière, le gouvernement aussi a réalisé 4 forages supplémentaires au niveau des champs à Ringouza pour pouvoir davantage mobiliser de l'eau et envoyer dans la ville de Zender. Pour des estimations initiales de 4000 m3 jour, aujourd'hui au niveau de Aringouza, nous avons une production journalière de 4500 voire 4600 m3 jour. L'environnement constitue à la fois un défi et un enjeu dans la région confrontée à un problème de désertification et de dégradation des terres. Des opérations de récupération des terres et de fixation de dunes ont été entreprises. À cela s'ajoute la lutte contre le feu de bourse à travers la mise en place des bandes par feu, des activités à haute intensité de main-d'œuvre qui permettront non seulement de préserver l'environnement mais aussi de fixer les bras valides. 1640 km de bandes par feu ont été réalisées chaque année. Le kilomètre est réalisé à 50 000 francs. Il y a 15 à 20 personnes qui se regroupent par affinité pour réaliser ces bandes par feu. Conformément aux problématiques environnementales qui se posent dans notre département, on a réalisé 4500 hectares de récupération de terre, 5000 hectares de fixation de dunes, 5000 km de bandes par feu et nous avons planté 66 500 toutes espèces confondues. Maintenant, en termes d'effet impact généré par ces actions, ça a permis quand même de créer de l'emploi aux populations locales, dont la plupart sont victimes des aléas climatiques. Donc la production céréalière généralement ne répond pas, et la saison ne répond pas aux besoins des populations. Donc c'est un plan de soutien à ces populations vulnérables. Gwamnati ya yi muna taimako, gashi na garga da farin garga ne suka yi muna. Gashi na garga muna yi amfani, suka kawo mana giraji da famfo, duka gashi na ruwa a kunshe. To gashi na suka yi mana wannan kalin bana suka kawo yaka nan kamar yaka dari suka ba mu. Mun yi godiya, mun yi aikin sosai, har da za mu yi ma sufka a korin mu za mu yi da semma. L'accès de tous à des soins de qualité est aussi l'un des objectifs que se sont fixés les autorités de la 7e République. Des objectifs sur le point d'être atteints dans la région des Zender, une région qui, à l'instar des autres contrées du Niger, a bénéficié d'importants investissements, des investissements au niveau des infrastructures avec la construction et la réhabilitation des centres de santé, leur dotation en consommables médicaux, en moyens de mobilité, notamment des ambulances équipées de matériel de technologie récente et l'installation de plateaux techniques au niveau des hôpitaux de référence. Aussi, des agents de santé ont été recrutés, notamment des médecins, comme ici à Kellé, dans le département de Gouré. De 2011 à ce jour, nous avons bénéficié de l'affectation d'un médecin à ma personne. Ceci a permis vraiment de prendre en charge beaucoup de cas qui auraient dû être référés au niveau supérieur. La médicalisation du CSI a permis vraiment de renforcer la capacité du personnel de la case de santé au CSI. La dotation récente de l'ambulance vraiment a permis de faciliter ou bien d'alléger la souffrance de la population. Sur le plan éducatif, les efforts des autorités se sont poursuivis en 2014, notamment en matière d'infrastructure avec la construction des classes, la création de nouvelles écoles primaires et secondaires et même supérieures. L'accent a été mis, conformément à la politique sectorielle en vigueur, sur la qualité de l'enseignement et cela dans tous les départements. Les partenaires de l'école se réjouissent. Depuis le 17 mars 2014, nous avons eu un bloc de 3 classes en dur. C'est ce qui nous a permis, surtout cette année, de commencer les cours dès le 1er octobre. Auparavant, avec les paillettes, on perdait beaucoup de temps. On paye jusqu'à 40 jours, voire 2 mois même de retard. L'impact de ces réalisations, en vérité, ça a permis au monde de mettre les enseignants et les élèves dans de bonnes conditions de travail. Ils sont sécurisés, ça permet d'avoir une capacité de concentration parce qu'ils sont déjà à l'abri des intempéries. Ensuite, un autre impact, au début, les classes étaient en paillotte, donc il y a une certaine pression sur l'environnement. Cette fois-ci, cette pression sur l'environnement, elle est réduite davantage. Rien que l'année passée,
nous avons reçu donc la construction, nous avons bénéficié donc de la construction de 6 classes qui ont été équipées dès la rentrée. C'est vraiment un ouf de soulagement pour nous et pour les enfants aussi. Et aussi, les fournitures cette année sont vraiment arrivées en quantité assez suffisante et surtout aussi la qualité. En octobre 2010, je n'ai trouvé qu'un bloc de 2 classes et des palettes. Aujourd'hui, avec le programme de la Renaissance du Niger, nous avons 11 classes construites en matériaux définitifs et ces classes-là sont équipées et elles sont occupées par des élèves. L'effectif ne fait que progresser depuis quelques années et surtout, ce qui est intéressant, c'est que c'est le nombre de jeunes filles et les parents s'intéressent beaucoup à la scolarisation de leurs enfants, ce qui est une très bonne chose. Pour abriter ces élèves, pour leur donner un enseignement de qualité, Madame la ministre des Enseignements secondaires a pensé recruter un grand nombre d'enseignants pour doter la DDS de Gouré d'un grand nombre d'enseignants. Et la plupart des enseignants de qualité, parce que c'est souvent des professeurs du CEG qui ont le DEP-CEG, bien qualifiés. La formation professionnelle et technique, clé de voûte de la réussite. La politique nationale de l'emploi s'est singularisée dans la région des Indères par le renforcement des capacités des centres de formation professionnelle existants et surtout la création des collèges d'enseignement technique à l'échelle de la région. Aussi, les jeunes non scolarisés et déscolarisés ont été également touchés par ces programmes. Avant, on faisait du chômage. On faisait du chômage avant. Et à travers l'arrivée du FOPCA, elle nous a pris pour nous entraîner, pour nous donner des formations sur la plomberie. Vraiment, on peut lui dire merci, c'est bon. Gaskiya muna jin daɗi. Kamar taimaka mana ne su farma aka yi. Taimaka mana ne aka yi. Kuma gaskiya aiki muna kula da shi, ana kula muna, ana gwada muna abubuwa da yawa wanda gaskiya muna jin daɗin shi. Mu dai ba abun da za mu ce a cikin wannan abubuwan gaskiya sai dai mu ce alhamdulillah. Da kabu nake. Komi mun tsaya ana gwargwada mu biyan muna gani kwa. Ana nuna mu babu wani san rai ba komi ko muna karuwa. Gaskiya sai mu ce mun gode. Une innovation dans la formation professionnelle et technique. Les jeunes formés sont placés et suivis dans des ateliers et centres privés où ils bénéficient des stages de perfectionnement et même d'allocation des stages. De novembre à 2011 jusqu'à cette date de février 2015, nous avons eu à former à peu près 878 apprenants. 878 apprenants, dont 178 femmes. Et les femmes, c'est surtout dans le domaine de la teinture, la restauration, la transformation agroalimentaire. Il y a la Fédération régionale des artisans de Zindel, FRASI, qui nous fournit aussi les artisans pour qu'on les perfectionne. Nous avons aussi la plateforme d'orientation des jeunes qui est rattachée à la Direction régionale des enseignements professionnels et techniques, aussi, qui nous fournit aussi des jeunes que nous formons. Donc là, nous sommes actuellement dans un garage où nous avons eu à placer des jeunes déscolarisés dans ces garages-là pour qu'ils soient formés en mécanique. Sur le plan des infrastructures, après la réalisation du tronçon Zender-Guidimouni, en ce qui concerne les routes bitumées et Gouré-Moha, pour les routes latéritiques, cette dernière sera prolongée jusqu'à Zender, à savoir Moha-Zender en passant par Damagaram-Takaya sur une distance d'environ 100 km. Les travaux ont commencé en début d'année 2012 et on doit finir pour la fin avril 2015. Donc, on a ici 300 employés permanents, dont plus de 90% des Nigériens. C'est environ un peu plus de 10 milliards de travaux. On est en train de tout faire pour respecter les délais contractuels. Il nous reste environ 10 km de route. Pour l'exécution du projet de Dongas-Malawa, la distance c'est 35 km. On a déjà commencé presque 2-3 mois maintenant pour l'installation du chantier, pour le commencement des travaux. On a fait tous les efforts. Inch'Allah, on n'a pas en retard de délai du projet. Depuis l'avènement des autorités de la 7e République,
Au regard des investissements réalisés au fil des années, la région des Zender constitue à cet effet un gigantesque chantier car aucun secteur de la vie économique n'a été écarté. Certes, les défis sont immenses, mais les résultats sont aujourd'hui tangibles et si cette tendance se maintient, Zender sera sans nul doute au rendez-vous dans l'atteinte des objectifs visés à travers le programme de la Renaissance.